Bonjour. Allez, je suis toujours vivant. On va vous donner des nouvelles parce que ces 2 derniers jours, il y a eu pas mal de choses de fait. Donc vous entendez une cloche déjà, sur les dernières vidéos aussi. En fait, c'est Onyx, hein. Je n'ai pas de chèvre encore. C'est Onyx, je lui ai mis une cloche parce que comme les vipères sortent d'hibernation, j'avais oublié de vous le dire à la dernière vidéo, comme les vipères sortent d'hibernation, c'est pour les effrayer. Parce que lui est toujours en train de chasser les lézards et les mulots. Et il ne sait pas ce que c'est qu'une vipère. Donc je suis sûr qu'il foncerait dans le tas et il se ferait mordre. Donc voilà, je lui ai mis cette clochette pour effrayer les vipères et qu'elles se barrent avant que lui il les voie. Donc ce matin, agrandissement de mon entrée. Mon voisin qui a voulu, tout d'un coup, il s'est pris un coup de calgon. Il m'a dit allez, je te fais ça. Donc voilà. Il va me ramener sa citerne d'eau et je lui ai préparé un emplacement. On a fait un emplacement ensemble, juste derrière le camping-car. Donc j'ai pris mes quartiers d'été. Et juste derrière le camping-car, on a fait un espace pour y poser la cuve. Comme ça, ça les garde. Voilà, donc comme ça me laisse mon quartier d'hiver libre au cas où j'ai des amis qui viendraient en camping-car. Je garde un espace, voilà, pour accueillir. Donc ensuite j'ai commencé à préparer ici. J'ai mis les gouttes à gouttes sur le tuyau, un peu de partout. Du coup, je vais faire mes tomates ici, parce qu'en fait, la saison est compromise. Voilà. J'ai brûlé des étapes, parce qu'on m'avait dit qu'on m'aiderait. Sauf que, on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut, donc la personne n'a pas pu le faire. Donc, je n'ai pas de compost. Je suis épuisé, hein. Je n'ai pas de compost dans mes tranchées, là. Hier, j'ai reçu ma paille. Donc, je suis en train de tout pailler. C'est super galère. Les bottes de paille, là, elles font plus de 200 kg. Et j'essaye de les faire rouler entre mes tranchées. Je ne dis pas la misère que c'est. Il me reste encore 1, 2, 3, 4 tranchées à remplir. À faire ici, un petit bout ici. Et là, la longueur, la boîte de paille, elle est déjà prête. J'aurais plus qu'à la dérouler pour cette partie-là. Donc, on avance avec les moyens du bord. J'ai tiré, oui, je vais vous montrer. J'ai tiré le 220 volts un peu partout. J'ai pas fini, mais c'est déjà bien installé, puisque plus tard j'utiliserai le 220 volts pour remuer ma terre, hein, comme j'ai fait sur ma petite surface. Je ferai pareil ici. Donc là, lui il n'est pas mis en place, mais ça sera une prise de 220. Au bout, j'ai une prise. Voilà. J'en ai mis une autre aussi sur le poteau là-bas. Donc en voilà une autre ici. Et une là-bas au bout, derrière les bottes. Pour le moment. Après, je prévois soit de passer par là, je sais pas encore, soit de longer par là, ou alors de longer là-bas et puis virer en bas, parce que en bas j'ai une pompe à eau et donc ça marche.
je pompe l'eau et je l'amène en haut. C'est pour ça que mon voisin, en fait, il m'amène une autre citerne, un petit peu plus petite, 3000 litres, je crois qu'il m'a dit. Mais je pourrais la remplir moi-même, parce que la grosse qui m'a effilé, ben on peut pas la remplir. Si on est obligé de passer par la machinerie du tracteur et tout pour pomper. Donc, tandis qu'avec l'autre, ce qui va me ramener, un peu plus petite, mais au moins je pourrais la remplir moi-même sans être obligé de l'embêter. Donc sous la bâche, il y a la pompe, hein, je vais pas enlever la bâche, et j'ai tiré les tuyaux, voilà, tout le long jusque là-haut. Ouf, j'ai mal au dos, je suis claqué. Là, c'est où il n'y a rien qui se fait, et que j'étais à la limite du désespoir, là, pour être honnête, hein, parce que j'ai bien compris que là, de toute façon, ma deuxième partie de culture, elle est compromise, et cet été, ben, je crois pas que je vais pouvoir planter quelque chose. Alors bah, ça reste comme ça, quoi. Donc j'étais un peu dégoûté. Puis hier, il y a l'autre qui est venu me ramener des ballots de paille. J'en ai pris bien plus qu'il m'en fallait, mais bon, au moins c'est fait. Et puis ça fait rien. En tout cas, là où il y a la bande blanche, ça y est, j'ai mis un grillage. J'ai mis un grillage de plus. Je devais y mettre les tôles, si vous vous rappelez bien. Mais bon, ça aussi, ça traînait. Donc j'ai acheté du grillage. Voilà. Moi, j'ai pas de temps à perdre, il faut que ça avance. J'ai déjà pris un gros retard. Allez, pas de compost. Nada. Donc, voilà. Va être compliqué à planter les choux à la mode de chez nous. Voilà, c'est pas grave. Donc là, je m'occupe de pailler ce matin, du moins ce matin, jusqu'à je ne sais quelle heure, je crois 3 heures, presque 4 heures moins 20. J'ai fait l'autre partie là-bas. Je me suis occupé à faire le gravier parce que demain, il me ramène la citerne. Donc, comme ça, ben, je suis prêt demain matin pour qu'ils viennent. Là, j'ai un peu avancé. J'ai déroulé 2 bottes. C'est l'horreur, hein. C'est super lourd. Hein. Je vous dis, elles font plus de 200 kg là. Et pour les faire rouler, c'est dur. Hein. Donc voilà. Pour ça, c'est fait. Et puis, je vais vous présenter mes nouvelles pensionnaires. Alors, eh oui, elles sont là. Elles sortent pas encore. Je les ai enfermées pendant 2 jours. Attendez, je ferme. Voilà. Je les ai enfermées pendant 2 jours. Du coup, elles restent à l'intérieur maintenant. Elles ne veulent pas sortir. Mais bon. Là, j'ai mes petites poulettes. Salut les petites poulettes. Elles sont toutes petites encore. Hein. Elles ont 7 semaines. Donc, elles ne vont pas faire d'œufs tout de suite. Hein. Et mon mécanisme d'ouverture et de fermeture. Donc ça, c'est un interrupteur crépusculaire qui détecte le lever du jour et le coucher. Donc là, bah, il fait jour, c'est ouvert. Je vais vous simuler la nuit, un coucher de soleil. Voilà. Voilà. Donc ça pompe. Donc là, ici, ça s'est rempli pour ouvrir la porte. Avec le poids, ça a tiré sur le câble. Hop, hop, tac, et ça a ouvert la porte. Là maintenant, il y a une autre pompe qui est à l'intérieur et qui retire l'eau qu'il y a dedans et qui me la remet dans le bidon.
Et du coup, voilà, vous allez voir, la porte va se fermer toute seule. Comme ça, j'aurai plus à m'occuper de les faire sortir le matin, de les rentrer le soir. Et les poules, voilà, fermeture, boum, et voilà, terminé. Donc, ça, j'ai fabriqué des fins de course, de façon à ce que quand ça arrive au bout, eh ben, ça arrête la pompe. Pareil pour en bas. Donc là, je vais relâcher, ça va redétecter le jour. Voilà, et là, on entend, ça se remplit là-dedans. Je vais vous montrer, hop, voilà, ça se remplit. Et avec le poids, ça va m'ouvrir la porte. Ah, voilà, ça c'est le matin de bonne heure, au premier rayon de soleil, au premier lueur du jour, même je dirais plutôt. Et ben la pompe se déclenchera. Au départ, je voulais mettre un petit panneau solaire avec une batterie, parce que tout ça tourne aux 12 volts. Je voulais y mettre un panneau solaire avec une batterie, puis après, quand j'ai fait mes essais, ben, j'ai tiré un câble du cabanon de mon atelier ici. Et puis après, j'ai dit, bah, tant qu'à faire, ça me va très bien. Autant laisser comme ça. Donc là, ça a commencé. Voilà, hop, voilà l'ouverture. Et là, les poulettes, elles sortiront le matin. Elles iront gambader dans leur poulailler. Donc ça, c'est leur mangeoire. Alors je vous montre. Puis là, je suis épuisé. Donc ça, c'est juste une protection pour la pluie, hein, pour pas que ça se mouille. Donc elles viennent grignoter là-dedans. C'est rempli. J'ai rempli jusqu'en haut. Du coup, elles ont plusieurs jours d'autonomie en nourriture. Et donc voilà. Et là, je leur ai mis des pipettes pour l'eau. Hop. Et là, il y a de l'eau. Voilà. Elles vont picorer là-dessus. Et elles auront l'eau. Je leur ai mis à l'intérieur aussi en attendant. Voilà. Donc elles mangent et, pour le moment. Donc elles ont ce qu'il faut. Et au moins, même si je m'absente quelques jours, je sais qu'elles auront tout ce qu'elles ont besoin pendant mon absence. Après, je risque pas de m'absenter beaucoup. Hein. Quand je m'absenterai 2 jours, ça sera bien. Hein, parce qu'en général, je laisse le chien ici. Et le chien, il aura plus besoin de moi que de les poules, quoi. Donc, voilà. J'ai mis des haut-parleurs. C'est toute de la récupération, tout ça. Hein. Les haut-parleurs aussi. Les câbles électriques, c'est toute de la récupération. C'est le chantier que j'avais fait pour mon voisin. Et ben, je me mets de la musique. J'aurais voulu cultiver en musique, mais c'est déjà pas mal. Hein, en tout cas, je l'aurais préparé pour la prochaine fois. Et ça me donne de la musique sur tout le terrain. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ben, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Oui, donc ben, cette partie-là, c'est compromis, tant pis. Hein, c'est ça, de brûler les étapes. De penser que les autres vont le faire à votre place. Et ben voilà. Tant pis. C'est comme ça. Après, bon, il m'a dit ouais, qu'il allait bientôt me le ramener. Il m'a dit ça ce matin. Mais bon. S'il ne me l'amène pas demain, parce qu'après il me faut encore bien une semaine, 10 jours pour remplir toutes mes tranchées. Parce que lui, s'il me l'amène, il le met devant le portail là-bas et il ne pourra pas aller bien plus loin. Donc après, moi, il faut que je remplisse mes tranchées à l'appel. Donc, si c'est pas demain, dans un mois, ce sera bien trop tard. Hein. Même pas un mois, ce sera déjà trop, même d'ici 15 jours, ce sera trop tard, s'il me l'amène dans 15 jours. Donc pour moi, voilà, je me dis que la saison est foutue pour ici, c'est pas grave.
c'est pas grave, je ferai ma petite culture comme l'an dernier, du moins un peu moins que l'an dernier, là je vais faire. Hein. Là j'ai partitionné, on va dire. Donc sur cette partie-là, voilà, cette partie-là, l'arrondi là, je vais mettre des aromates, du persil. Là ici j'y ai planté plein de radis, pour ça que j'ai mis le goutte à goutte très proche. Ensuite là où il y a les grillages, eh ben, premier grillage, ici je compte mettre diverses variétés de tomates. Des tomates cerises rouges, des tomates cerises noires, de la tomate grappe, et puis une manzano bio, je sais pas ce que c'est, je vais voir si j'avais des graines. Donc je vais voir. Ici je vais planter un maximum de tomates Roma. Et ici je replante la tomate du pays, espèce de cœur de bœuf, sur cette partie-là. Sur cette tranchée, j'y ai semé, des carottes. Voilà. Et ici, je sais pas ce que je vais y semer. Je sais pas encore. Avec les tomates, je vais planter des pieds d'haricots. Ça se passait bien, ça cohabitait bien l'année dernière. Donc je vais refaire la même chose sur toutes mes rangées de tomates. Ça, je doublerai ma production d'haricots. Comme ça, ben, je vais faire, je sais pas quelle quantité là sur une seule rangée. La tomate Roma, je sais pas combien je vais en faire. On verra bien. Mais ça peut être pas mal. On verra bien en coulis hein, pour la tomate Roma. Faire du coulis. Et puis voilà, de chaque côté de ce côté là, voilà, en bord. Et ici en bord, je mettrai des pieds de haricots. Voilà, je vais gérer la chose comme ça. J'ai semé des artichauts, de la courgette. J'achèterai des pieds d'aubergine, ça j'en ai pas semé. J'ai pas fait de semis, je dirais plutôt. Je vais vous montrer, allez, on va aller un petit peu dans la serre. Ça va être une longue vidéo puisque ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, on rentre dans la serre. Là où mon faux plafond, hein, toujours magnifique. On pousse le vélo. Voilà. Alors dans la serre. Alors, voilà mes courgettes. Là, ah oui, j'ai fait de la salade aussi. Donc là, il y a de la tomate, comme je vous dis, là, ça, la tomate Marzano 2, tomate bio. Je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Donc ça, c'est la tomate cerise rouge. Là, c'est de la tomate cerise noire. Ici, oh punaise. Oui, ça, c'est la tomate grappe. J'attends de voir. Et ça, c'est que de la tomate du pays. Ça, c'est de l'artichaut. Voilà, l'artichaut. Ça, c'est la tomate Roma. De mémoire, ouais. Voilà. Commence à sortir, c'est bien. La tomate Roma. Et ça, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ah oui, les haricots. Voilà. Regardez mon citronnier qui repart hein, avec des belles feuilles. Donc lui aussi, ça... Voilà. On m'avait offert ce citronnier l'année dernière. Eh bien, je suis bien content qu'il survit. Et là, j'ai plein d'aromates. Du thym, du romarin, de la sauge, différentes sauges. Là, je sais plus ce que c'est, un truc citronné, je sais plus ce que c'est. De la menthe. Ça, c'est des figuiers. Et là, plein de boutures de figuiers que j'ai fait en automne.
Voilà, regardez, même des petites figues. Bon, elles vont rien faire, elles vont pas grossir celles-ci, hein, mais voilà quoi. Donc tout ça, je planterai. Je sais pas si cette année je les garderai pas en serre le plus possible, qu'elles se développent bien avant de les planter en terre. Je pense qu'on va avoir un été assez sec. Donc voilà pour le moment. Ça je vais refermer. Je sais jamais s'il y a des bestioles qui viennent grignoter. Je serais ravi de bouffer des graines. Donc voilà mes semis, où je trouve de la place pour tout ça. Ah oui, j'ai fait un support pour mon bois, le poêle à bois, et puis j'ai fait un petit support, voilà, comme ça, en chauffant mon poêle, eh ben, il me fera sécher le bois, parce que j'avais remarqué que eh ben, l'hiver c'est normal aussi, hein, le bois est un peu humide, alors de l'avoir comme ça, il séchera que plus vite quand je l'utiliserai. Voilà, voilà. Ça, c'est le petit poêle à bois que j'ai modifié, que j'ai mis une plaque d'égout dessus. Bon là j'ai mis le barbecue parce que l'autre jour je me suis fait un petit barbecue. Mais j'ai testé le poêle à bois là comme ça. Bon, j'arrive à faire chauffer, de la bouffe. Après c'est pas super puissant. Donc je m'en servirai pour certaines choses, mais pas pour tout. Là j'ai mes groseilles qui prennent bien, mon pied de vigne qui part bien aussi, c'est encore les groseilles, mon mûrier, mes mûriers, parce qu'en fait il y a 4 pieds, 3 ou 4 pieds, ouais. Eh ben ça ils se sentent très bien, tout est reparti, voilà, on se porte à merveille. Là-bas j'ai un framboisier qui est reparti je crois, l'autre à mon avis c'est foutu, mais il y en a un qui est reparti, donc s'il se développe bien, ben, peut-être que cette année j'aurai quelques framboises. Voilà. Voilà, ça c'est mon framboisier, hop, il est pas trop mal. L'autre ici, ben je sais pas. Je sais pas si ça c'est pas de la ronce, si c'est de la ronce ou si c'est de la framboise, j'en sais rien. J'en sais rien. Il est reparti. Mon prunier que j'ai taillé en automne, ben super. Après les fleurs, et ben voilà, les feuilles, et les fleurs n'ont pas gelé, rien, donc ça se présente pas trop mal. Donc j'avais à moitié taillé l'automne dernier. Je taillerai l'autre moitié cet automne, parce que j'ai pas voulu l'affaiblir trop vite, étant donné qu'il n'avait jamais été taillé. Donc j'avais dit que je le ferais en 2 parties. Et voilà, donc l'automne prochain, je me relance sur la taille. Mais en tout cas, là, il se sent très bien. Il est beau. Donc là, une bonne partie de gagner en surface pour que je puisse manœuvrer avec le camping-car. Parce que c'était un peu juste. Ici, on a enlevé à peu près 30 cm de large aussi dans le virage. Et au bout, j'avais commencé à décaisser. 2 jours que j'étais dessus. Et mon voisin ce matin, il m'a dit attends, j'arrive avec la machine. Il est venu et il m'a fini tout ça. Il m'a mis un sacré paquet. Donc tout ce qu'il y a là-haut, en fait, ça va me servir. Je vais l'étaler parce que je voudrais faire une rampe d'accès pour après pouvoir, avec une machine, genre mon motoculteur, accéder dans la forêt, quoi. Donc je suis même pas monté voir comment ça se présentait, ce tas là. Oh bah oui, hein. Donc j'aurais plus qu'à l'étaler.
par là. Putain, je suis tout sale les mains, regardez, barque. Donc il faut que j'étale tout ça par là pour aplanir. Voilà, ça c'est mon tuyau de la pompe de tout en bas. Donc le tuyau vient jusqu'en haut. Les tests ont été faits, l'eau arrive jusqu'ici, donc il n'y a aucun problème. Je suis super content. Elle bouffe pas trop de courant. 500 watts, ça va, c'est raisonnable. 500 watts pour 2,8 mètres cubes, presque 3 mètres cubes heure. Donc ça veut dire que sa citerne, si elle fait 3000 litres, en à peine plus d'une heure, je l'aurais rempli. Et donc eh ben, ça m'aura bouffé 500 watts. Sachant que les panneaux solaires font 1680, donc 1700 watts pratiquement. 500 watts, c'est que dalle. Voilà. Bon, je vous ai tout dit. Je vous ai bien tenu la jambe quelques minutes là. Elle a été longue cette vidéo. Je sais pas à la prochaine. De toute façon maintenant ça y est, ça va un peu plus vite hein, les choses. Bientôt bah, ça va être planté en terre. Donc je commencerai à faire un peu plus de vidéos. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Alors on est samedi. Je pense que je vais bouger et je vais vous envoyer la vidéo ce soir. Là c'est complètement décalé, hein, les vidéos du jeudi et du dimanche. Poète. Là, voilà, je l'ai fait quand je les sens. Et là j'ai dit allez, ça faisait très longtemps que je vous en avais pas fait. Et vu la grosse évolution des 2 jours là, j'ai dit allez je la fais. Et puis je voulais vous présenter mes petites poulettes. Donc bientôt ça sera les chèvres, puisque je suis prêt pour les chèvres aussi. Du coup, je suis quasiment prêt pour les chèvres. Il n'y a plus qu'à en trouver, pas trop cher. Voilà, allez sur ce, à bientôt. Au revoir à tous et passez un bon week-end.